c'est une femme. L'homme est une partie d'une femme. Donc quand vous voyez un homme pleurer, ne dites pas qu'il n'est pas garçon, c'est un garçon. Donc, de quoi s'agit-il? Le 17 juin 2021, nous avons assisté à ce que vous avez vu. Je ne reviendrai pas dessus pour ne pas mettre le couteau dans la plaie. Vous avez assisté à ce que vous avez assisté. Nous avons donné notre opinion de manière maladroite. Nous avons donné notre opinion de manière maladroite. Même lorsque tu es fâché, il y a le langage qu'il faut employer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la scène du 17 juin 2021. Il y a des gens qui se sont exprimés. Il y a des gens qui se sont exprimés sans injure. Nous l'avons fait avec des injures vulgaires par moment. Pour dire que la politique, elle est faite d'émotions. La politique est faite d'émotions. Celui qui dit... Marie prend la parole en attendant, l'ordinateur va s'éteindre. Je vais chercher le chargeur. Donc, Willoué, je préfère que tu écoutes. Je voulais faire une motion. Voilà. Ah, Ok. soldat. Le soldat, vas-y pour ta motion. Ok. C'est moi qui parlais, non, famille. Je vais faire une motion, après tu vas continuer, frère. Ok. Vous savez, pour toutes ces personnes qui parlent de non, qui disent non que oui, vous avez mené le combat hier, vous êtes des anciens, mais votre temps est passé, votre temps est dépassé, donc voilà, il y a une nouvelle génération, ils ont les manières de mener le combat. Je trouve que c'est des bêtises, parce que vous n'avez rien mené comme combat. Ce que vous faites aujourd'hui là, c'est pas ça qu'on appelle le combat. Parce que lorsqu'on parle d'anciens là, pourquoi moi je demande toujours qu'on respecte les anciens? Et certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, je les comprends. Mais nous on a mené 2 combats. Sur le terrain, en Côte d'Ivoire, on a mené un combat physique. Et lorsqu'on est arrivé ici, le combat, je peux même dire 3 combats. C'est-à-dire le combat le plus difficile, c'était le combat où on devait faire comprendre à la famille que tout allait bien et qu'il n'allait rien se passer. C'était le combat contre la famille. Il dit, c'était le combat le plus... Moi, personnellement, c'est le combat le plus difficile que j'ai vécu. Avec ma famille. Lorsque j'ai placé ma caméra, le premier jour, ma mère a pleuré. Mes soeurs, mes frères, en 2017, c'est-à-dire en ce moment même, Ouattara était intouchable. Personne ne pouvait parler en Côte d'Ivoire. Et pendant cette période-là, j'ai même bloqué toute ma famille parce que tout le monde pleurait. Lorsque je suis arrivé en Europe ici, il y a un tonton qui m'a aidé, un oncle. Et il a un côté RHDP. Mais ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on ne se parle pas à cause de ma prise de position. Donc, quand je regarde ceux qui viennent aujourd'hui, dire non, vous êtes des anciens, mais ce que nous avons traversé là, personne ne l'a encore traversé sur la toile. C'est-à-dire que Gbagbo même pouvait mourir en prison et puis je touche du bois. Nous là, on allait rester condamnés ici en Europe. On allait rester condamnés ici. C'est parce que Gbagbo est vivant aujourd'hui. Et vous, quand vous prenez vos caméras aujourd'hui, vos parents vous voient net, ils sont fiers, ils sont contents. Est-ce qu'en 2017, là, un père ou bien une mère pouvait être contente de voir son fils prendre une caméra, parler à Alassane Ouattara? Qui pouvait le faire? Même vous étiez ici en Europe. Aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup qui parlent aujourd'hui, qui sont en Europe ici, qui parlent là. Vous étiez tous là. D'après vous que vous étiez nos fans. Mais pourquoi en ce moment-là, vous n'avez pas pris vos caméras? C'est parce qu'aujourd'hui, tout est calme, Gbagbo est rentré. Et que non, même quand vous allez prendre vos caméras, vos parents vont vous applaudir
que vous prenez vos caméras. Vos enfants vont vous applaudir. Mais nous, hier, là, on a mis nos familles en danger. Je m'arrête là. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire, accordez-moi quelques minutes. Je voulais dire quelque chose. Donc, le problème, c'est un problème de génération. C'est un conflit de génération, alors. Ça n'a rien à voir avec Soro Guillaume. C'est un conflit de génération. Non, mais c'est ce qu'ils disent, que non, les anciens sont dépassés. Oui, Non, mais... il y a une génération qui ont audience. Okay. Mais au moment où on avait besoin d'eux au départ, là, pour mener le combat, on ne les a pas vus. Hein. En ce moment, ils étaient couchés, cachés dans le caleçon de leurs mères. C'est aujourd'hui, ils vont venir parler d'anciens. Voilà. Donc, c'est un conflit de génération. Mais quand on a fini de préparer la sauce graine, là, eux, ils viennent manger. La sauce est déjà préparée. Ils viennent manger. À tout le monde peut faire. Tout le monde met sa caméra. Il y a des gens qui sont à Abidjan. Celtic, là. Il est à Abidjan, là-bas. Les gens qui sont, les jeunes, Ziggy, là, il fait une vidéo avec, pour Babo. Il y a des jeunes mecs qui sont à Abidjan qui critiquent Ouattara. Et puis, ça passe. Au moment où nous, on parlait, là, j'ai dit, je donne un seul nom. Cri sans recul. Pélagie Fossou. Je vous en prie, une motion pour moi. Qui les a connus? Qui les a connus? On était en 2017. On Une peut nous motion agresser. pour moi. Une motion. Je suis en train de parler, tu es en train de parler. Tu parles dans ce que je dis. La parole va pas être entre vous deux. Nous, on est là. Ça fait combien de temps je suis là? Oui, tu as Mais nous, parlé. on s'en fout de toi. L'autre a pris. Tu l'as dit. Non, nous, on s'en fout de toi. Ferme ton micro, Bino, s'il te plaît. On s'en Bino. fout de toi. Oui, attends, l'autre, on va donner la parole à Bob, il va chuter et puis on va passer la parole, s'il te plaît. Bob, faut chuter en 1 minute. C'est du respect. Je te respecte trop. Bino, pardon. Ne profite pas sur ça pour on me s'en manquer fout du de toi. respect. Moi, même si je veux, Bino, il faut arrêter. Je m'en fous de je toi. monopolise la Il parole. faut arrêter. Il faut arrêter. Chaque fois tu viens, on va te faire monter sur des panels, mais tu vas toujours trouver quelque chose. Bino, faut arrêter, s'il te plaît. Il faut arrêter. Bino, il faut arrêter. Bino, pardon, il faut arrêter. Il est en train de parler. Il va chuter. Et tu vas prendre la parole. Est-ce qu'on t'a déjà interdit de parler? C'est-à-dire quand tu viens toujours, tu viens avec, voilà, avec nervosité. Faut pas faire ça. Et toujours je dis ça. Marie, c'est qui? C'est Bino, laisse tomber. Bob, faut chuter et puis on va avancer. Bino, faut aller faire ton panel et puis nous on va venir là-bas et puis tu vas nous chasser. Oui, Laisse-moi parler. Je ne connais pas Bino, je l'ai descendu et je vais le bloquer de mon panel. Je ne veux plus jamais le voir. D'accord. Donc, Ok. je disais que... Oui, attends, il va finir et puis... Bino, là, mais il est hypocrite même. Voilà. Et laissez tomber, laissez pardonner. On va pas... Bob, faut chuter en 1 minute, s'il te plaît, ce que tu avais à dire. Tu as écouté, mais on n'a pas encore fini. Hein. Quand tu vas descendre même là, il y a le reste, où même il a prononcé le nom de Gbagbo, de Nadi, de tous les militants PPACI là. Il faut monter à 600. On va faire comme les autres là, ils ont audience. Monter à 600, comme ça on va mettre la suite. Monter à 600. C'est ce que vous aimez entendre. Oui, monter, tapoter. On ne vous demande pas ça. Bob, il faut chuter en 1 minute, on va donner la parole. Il y a Prince qui est là depuis longtemps. Bonjour Prince Masqué, j'espère que tu vas bien. Ouais, je peux continuer. Oui, en 1 minute, s'il te plaît. Voilà. Donc, je disais ce matin que mon exercice consistait à interpeller tous les communicateurs du PPACI. Essayer de... Excuse-moi, Bob. Excuse-moi. Moi, je suis très mal à l'aise avec le mépris de la langue française. Le communicateur... Nous, on n'est pas communicateurs, on est des communicants. Il y a une nuance. Communicateur, c'est différent de communicant. Merci beaucoup. Ok, je parlais de ceux qui parlent au nom du parti. Voilà, je ne sais pas si c'est communicateur, communicant. Non, il faut des cyberactivistes. Les cyberactivistes du PPACI. Voilà, c'est ce que je dis. Vous qui défendez le PPACI sur la toile, c'est d'eux je parle. Voilà, donc laissez-moi terminer. Pratiquement mon temps est écoulé, il n'est pas encore parlé. Donc je disais, mon exercice est de vous tous vous parler pour que vous puissiez vous mettre ensemble. L'heure n'est pas à la division. Voilà, l'heure à la solidarité et se fixer sur l'objectif que Laurent Gbagbo nous a donné, prendre le pouvoir. Voyez-vous, Lilou, la dernière fois, je suis monté sur ton panel, j'ai été clair, je t'ai dit que moi,
je ne suis pas d'accord sur le fait que le président, même si le président dit s'associe au RA et au GPS, je ne voterai pas et ma femme ne votera pas. Je l'ai dit et je le répète. Même si je suis devant le président, je le dirai. Voilà. Donc, je réitère encore mes propos pour dire il ne faudrait pas que ça soit une guerre entre deux partis et de communicants du RHD, du PPACI. Essayez de poser balle à terre. Comme vous avez dit, ce sont les enfants qui vous ont trouvé sur la scène. Il faut aller doucement avec eux. Essayez de comprendre. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, une feuille de route que vous suivez tous? Monsieur Olivier Blé m'a dit non, que chacun communique à sa manière. Et je pense que c'est dangereux. Et quand c'est comme ça, on ne peut qu'avoir ce genre de résultats. Alors que quand vous avez une fête, un responsable qui est là, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous donner des directives, il ne peut pas arriver ce genre de truc. C'est Gbagbo qui est notre produit que nous vendons sur le marché. Je pense que c'est de Gbagbo que nous devons parler, pas de Soro. Merci. Excusez-moi, permettez-moi, j'ai pris la parole tout à l'heure au frère. Merci beaucoup, le frère. Merci pour ton intervention. On t'a compris, il n'y a pas de souci. Voilà, on avance. Olivier, tu veux faire encore une motion? Pardon, je veux qu'on avance pour pouvoir, parce qu'on a beaucoup de choses à mettre. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Le panel là, il va se poursuivre chez toi. Je te dirai comment on va faire tout à l'heure. Parce que moi, je ne suis pas de repos aujourd'hui. Ce que je voulais dire, communicant, c'est celui qui véhicule le message. Celui qui fait la promotion pour simplifier les choses. Le communicateur, c'est un transmetteur. C'est un thème même qui est vraiment très à l'aise. C'est un thème qui est très à l'aise dans l'électricité. La transmission, c'est là-bas qu'on parle de communicateurs. Nous sommes des communicants. C'est la nuance que je voulais qu'on respecte. Maintenant, vous parlez, quelques temps après, je vais mettre la vidéo de Wilwe. Merci beaucoup, Marie. Poursuis. Ok, merci beaucoup. Le prince masqué. Je voulais faire une motion. D'une Vas-y pour ta motion. Wilwe. Voilà. Je vais dire aux gens ici, aux gens présents ici, que les gens enregistrent. En matière de communication, sur TikTok, en matière de communication, sur les réseaux sociaux, quand tu as 500 personnes qui te regardent, c'est que tu es déjà connu. Moi, Wilwe, là, j'ai au moins 50 000 personnes qui sont abonnées sur ma page. Wilwe Jordan l'officiel. 50 000 personnes. Imaginez 50 000 personnes. C'est la population d'une ville. C'est la population d'un canton. C'est-à-dire un canton de 3, 4, 5 villages. Il y a 50 000 personnes et chaque jour, ça augmente. Donc, en matière de communication, sur TikTok, quand tu as 400, actuellement, Olivier a 400 personnes, la page n'est pas monétisée, il a 400 personnes. Quand tu as 500 personnes, moi, la dernière fois, je suis monté jusqu'à 700, 800. C'est que tu es vraiment connu. Tu es très suivi. Quand on dit que quelqu'un n'est pas suivi, c'est qu'il a 5 personnes qui le regardent. Il a 4 personnes qui le regardent. Mais quand nous, on se met en live, on a entre 200 et 500 personnes, jusqu'à 800. On est très suivi. Donc, ne vous laissez pas distraire par les allégations d'un illettré. Oximo est un illettré, donc il ne sait pas de quoi il parle. Et je mesure mes propos, c'est un illettré. Il doit aller à l'école pour apprendre la politique. Voilà, c'est pourquoi il est un danger pour le PPACI. Lui-même, il est un danger, mais il ne sait pas qu'il est un danger pour le PPACI. Oxymore, oui, il est vraiment oxymore parce qu'il est pro-Babo, pro-Soro. C'est-à-dire il a deux contradictions dans sa tête. Donc, il est vraiment oxymore. Oxymore, c'est une figure de style qui représente lui-même sa personnalité. Quand tu as 500 personnes qui te regardent, tu es vraiment suivi. Pour être un cyberactiviste, tu n'as pas besoin d'avoir 1000, 2000, 3000 personnes. 500 personnes, ça suffit. Ton message est passé. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On va passer la parole là. Le prince masqué, comment tu vas, chérie? Ouvre ton micro, tu vas parler. Ouais, je vais super bien. Comment tu vas? Il y a ça qui vous me recevez bien. Vous me recevez bien? Vas-y, hein, on te reçoit très très bien. D'accord, Dieu merci. Sois salut, ma soeur chérie. Faut mettre mon compte à rebours hein, pour ne pas que je divague un peu, puis je vais dépasser le temps.
Moi, c'est comme ça que je suis. Dans mon temps, j'aimerais que Will ouvre son micro. Will, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Soyez salués et puis ouvrez vos micros. Will, il n'est pas au loin? Mon micro, pendant que tu es en train de parler. Si tu poses Non, ta c'est question, pour te dire quelque chose. C'est pas pour poser une question, mais je veux que tu ouvres et puis tu Je suis vas là, dire. je t'écoute. D'accord, ok. Je suis là. Alors, c'est que je... Mais si j'ouvre mon micro, il y aura chose, interférence. Écho, ok, il voit, ok. Ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais te dire ici, il faut savoir que tu n'as pas à te justifier. Moi, personnellement, je te le dis aujourd'hui, que ça soit ta dernière fois, c'est pas un garant ultime, mais c'est mon opinion à moi. Que ça soit ta dernière fois, tu n'as pas à te justifier. Toi, Will, tu n'as tué personne, frère. Tu n'as gagné personne. Il faudrait que tu captes ça comme ça. Tu n'as pas à te justifier avec quiconque. Emmanuel Macron, on le gifle ici. On parle mal à Emmanuel Macron ici. Et donc, si tu as le ras-le-bol parce que tu as mené ce combat, il y en a, ils sont sur le méta aujourd'hui. Toi, on t'a connu, c'est pas aujourd'hui sur Facebook qu'on t'a connu. Il y en a, aujourd'hui, se lèvent et puis ils sont très gueuleux. Hein? Si, ils sont pas, faut même pas te mettre au niveau avec eux. Non. Là, ils t'arrêtent. Il faut te mettre à ton niveau que tu es là. Si tu as crié un ras-le-bol, un enfant là, quand il en a mal du comportement de son papa, souvent il parle. Et donc tu as parlé et après tu te ressaisis et puis tu as demandé pardon. C'est que toi tu as fait là. Tu n'as pas tué quelqu'un, hein, mais tu as crié un ras-le-bol. Et en criant le ras-le-bol là, tu es allé dans tous les sens. Parce que tu voulais qu'on t'attende. C'est comme ça. Un vrai fils qui aime sa famille là, c'est comme ça il fait. Quand sa famille se comporte pas bien là, il crie le ras-le-bol, et puis on l'attend, et puis après il revient, et puis il s'excuse auprès de sa famille, et puis sa famille le prend. Tu n'as pas tué quelqu'un. Et ceux qui ont tué nos parents, là, les gens ont marché de Boaké à Yamsokro, ceux qui ont tué nos parents, qui ont terrorisé nos parents, pour eux, là, on met ça où ça? Pour eux, là, on met ça où? Arrêtez vos conneries là. Nous, on n'est pas venus sur le méta pour qu'on puisse se faire voir. Hein. Moi, mais il fait des panels, il y a des milliers de personnes qui me suivent, 500 personnes, 700 personnes souvent. Mais il dit que tu n'est pas mon travail. Mais je le redis ici, je le dis. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. On s'en fout d'eux. Aujourd'hui, demain, après-demain. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, ne communiquons pas sur le net. Parce que je me mets dedans, il ne faut pas que je vais m'enlever dedans. Mais je vous dis que lui, là, il va dégager. C'est scellé. De façon spirituelle, c'est scellé. C'est le physique que vous voulez voir là. C'est ça qui est vos problèmes là. Vous voulez, mettez-vous un soro, ne vous mettez pas un soro. Il va dégager. Je le jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Il va dégager. Je vous le dis, de façon spirituelle, c'est déjà fini. C'est le physique que nous voulons voir. Et donc, vous qui voulez. Soro, quand on parle de traite là, enregistrez ça et puis envoyez ça au Soroïs là. Quand on parle de traite, c'est pas Soro. Quand on parle de traite, c'est pas Soro. Quand on parle de traite, c'est pas Soro. Quand Gbagba dit hier, asseyons nous discutons là. Est-ce que Soro a écouté ça? Vous avez quel souci à la fin là? Nous, nos problèmes là, c'est ceux qui sont les apatrides du pays. Et le fils de Lassina Koulibaly, il est sorti. Qui fait partie de la famille de Gon, il est sorti et puis il a parlé. Il dit, il a été clair en tant qu'un nordiste. Il a été clair. Il dit, s'ils ont jugé l'autre et les autres là, ils n'ont qu'à les juger. Il a notifié qui dedans? Il a notifié qui dedans? Il a notifié Soro Diom dedans. Il a notifié Ouattara dedans. S'ils ont jugé l'autre camp, hein? Ils ont jugé l'autre camp, mais il est sur l'autre camp. Oui, il ne faut même pas te justifier. Tu n'as pas à te justifier avec ces enfants de merde là. Moi, je le dis, hein, je m'en fous. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici, mais quelqu'un qui t'attaque là. C'est pas aujourd'hui, toi, tu as commencé à parler sur le méta. Il y en a, c'est maintenant aujourd'hui, ils vont parler parce que TikTok là, TikTok donne de la vergure et autres là, ils vont parler, ils vont piailler sur le net et autres. C'est tout. Si toi, tu fais quelque chose, il plaît à un Burkinabé, il vient s'abonner. Il plaît à un Malien, il vient s'abonner. C'est tout. Moi-même là, il y a plus de 70 000 abonnés ici. Si on veut tourner même là, peut-être c'est le soldat même qui a plus d'abonnés que moi ici. Mais cela ne veut pas dire qu'il est ici au-dessus de vous. Jamais. En quoi est-ce qu'il pèse quelque chose? Derrière l'écran, c'est ça, il pèse quelque chose là? Faut jamais laisser quelqu'un, il va te dire non, moi je ne peux pas accepter ça. Et puis je te dis que toi là, tu as pris ton téléphone, tu as allumé et puis tu t'es excusé auprès de tout le monde. Bon, Soro qui parle de la réconciliation là, mais il n'a qu'à aller à la CPI. C'est pas Soro qui a dit que Gbagbo n'a pas gagné en 2010. Et Soro toujours ça est là, ça est toujours là. Il n'est pas encore sorti pour dire une vidéo que je mets à la CPI. Quand il veut te faire pardonner là, il te fait pardonner bien. Bien, de la bonne façon. Motion. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de la manipulation. Parce qu'on était sur le panel de John, ils ont sorti un audio où je m'attaque à Soro. Mais ils n'ont pas sorti d'audio où Oxymore s'attaquait à Soro. Et lui-même, il a dit ne s'est jamais attaqué à Soro. Je n'ai pas parlé, mais Marie-Jeanne a partagé une vidéo où il est en train d'allumer Soro.
que c'est lui qui a cassé la banque. Le soldat, je vais revenir sur toi, mais peut-être dans ma prise de parole, bien si on me donne au moins 3 minutes, je vais revenir sur toi. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Moi, je me rappelle, quand toi, tu as allumé ta caméra, là, il y en a, on ne peut pas les compter. Il faut arrêter ça, là. Il ne faut pas te mettre dans les n'importe quoi. Tu n'es pas obligé d'aller sur le panel. Toi, tu as 300 000 camarade, tu vas revenir. Camarade, tu vas revenir. Bon, d'accord, je vais chuter en une minute. Je vais te laisser la parole. Je vais clarifier quelque chose. D'accord. C'est moi qui ai dit à Marie-Jeanne Tagbo de ramener Willway sur TikTok. Il n'y a pas 6 mois. Marie-Jeanne Tagbo, c'est moi qui l'ai ramené sur TikTok. Il n'y a pas 6 mois. Pourquoi j'ai dit à Marie-Jeanne Tagbo de ramener Willway? Je me suis aperçu que sur TikTok, là, il y a 2 pages qui sont Willway Jordan. Chacune des pages a 250 000 abonnés. Avec des coupures de vidéos de Willway Jordan. Pendant que je parle, allez-y taper pour voir. J'ai parlé avec Marie-Jeanne Tagbo, elle se souvient encore. C'est comme ça que j'ai ramené Marie-Jeanne. Elle était réticente. Mon épouse l'a convaincue pour qu'elle vienne sur TikTok. C'est comme ça, on est arrivé. Et après, Marie-Jeanne Tagbo a convaincu Willway. Il est arrivé, il n'y a même pas longtemps, c'est en septembre dernier. Moi, en juin, ça fera 1 an que je suis sur TikTok. On est nouveau sur TikTok. Donc, si on veut parler de nouveau même sur TikTok, là, c'est pas ceux qui se disent jeunes, là. Hein. C'est nous, les nouveaux venus sur TikTok. Marie-Jeanne Tagbo, La Zombrotte, Willway Jordan, on vient d'arriver sur TikTok. On est nouveau sur TikTok. Je le dis très clairement. Les 50 000 abonnés que Willway a, donc c'est depuis qu'il a ouvert son compte en octobre dernier, là, jusqu'à ce jour. Donc, je veux que ça soit clair. N'oubliez pas que sur TikTok, il y a 2 comptes qui ont plus de 250 000, qui ne sont pas des propriétés de Willway. Mais ce sont des gens qui prennent son image pour avoir une telle audience. Sur YouTube, autant vous allez trouver des Willway Jordan. Mais si on parvient à usurper l'image, l'identité de quelqu'un, et puis avoir une telle audience, Willway, tu n'es plus à présenter et tu n'as même pas à te justifier. C'est ce que je voulais clarifier. Le frère Prince, vas-y pour ton mot du frère. Tu sais, le frère Olivier, je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis que il faudrait pas que, parce que il faudrait qu'on sache lire entre les lignes. Je vais vous dire ça clairement. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Hein. Je respecte l'homme, mais je m'en fous de ceux qui vont penser autre trucs à moi. On pense pour nos nations. C'est tout. Je vais vous dire quelque chose. Ceux-là, vous qui parlez de coalition, un parti politique qui n'existe même pas au pays, vous parlez de coalition, vous parlez de, c'est pas, comment on appelle ça, association, ensemble, je sais pas comment on dit ça, parce que je suis pas français. Hein? Vous parlez de coalition, là. Ça n'existe même pas au pays. Et vous parlez de coalition. C'est sur TikTok et ils sont en train de gueuler. Mais ça n'existe même pas. Ils n'ont qu'à nous montrer les sièges au pays. Ça n'existe pas. Ça, c'est factuel. C'est un fait qui est factuel. C'est un rapprochement. Voilà, c'est un rapprochement. C'est un fait qui est factuel. Maintenant, je vais vous dire une deuxième chose. Il ne faudrait pas que les gens vous disent demain, parce que qui coûte que coûte, je vous le dis vrai, de façon spirituelle, il dit que c'est scellé, c'est couillé, c'est fini. Lui qui est là, il va tomber. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils disent demain que non, c'est à cause de grâce à nous, GPS, on vous a aidé. Non, on s'en fout des GPS. GPS, ça, c'est un pays, c'est un parti politique de tribal, un parti politique de rebelles. Je vous le dis ça. Je vous le dis. Et je le répète. Voilà. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à changer autre chose et puis ils n'ont qu'à venir ça à la tête. Là. Ils n'ont qu'à enlever le rebelle qui est à la tête là. Ils n'ont qu'à l'enlever puis ils vont venir. Parce que lui là, il a tué nos parents. On va s'asseoir puis on les regarder. Parce qu'on veut ensemble. Vous rencontrez quoi même vous là? Peut-être qu'ils n'ont pas saccagé votre famille, hein. Mais moi, chez moi, à Depem, ils ont brûlé tout le village à peu près. Vous voulez parler de quoi à qui? Je ne suis pas haineux, hein. C'est pas mon village en tant que tel. Mais c'est le village de ma grand-mère. Ils ont brûlé là-bas en une nuit. Qu'est-ce que ces villageois l'ont fait? Mais qui était au devant? C'était ce dernier-là. Nous, on dit qu'ils ont jugé l'autre, non. Lui aussi va aller là-bas. C'est tout. Il s'est su, il n'a qu'à être dans l'AES. Nous, on s'en fout de ça, on s'en bat les couilles. Lui-même, là, son union, même là, ça peut créer quelle force? Lui, il a quelle force au pays encore? Rien. Ses frères nordistes, tous sont rejetés. Moi, je vous l'ai dit, tous ses frères nordistes sont rejetés. Lui peut créer quoi? Merci beaucoup, camarade. Marie-Jeanne Tagbo, je vais m'arrêter là. Merci. Je vais inviter tout le panel à un exercice avant de retourner au pardon de Willway. Parce que j'entends, les gens sont dans des comparatifs qui n'ont pas de sens. Il ne faut pas comparer Willway à qui que ce soit. Voilà, Soro Guillaume est un terroriste et vous allez l'entendre ici, Soro Guillaume, avant qu'on revienne dans un second temps à Willway. On va écouter Soro Guillaume. Je voulais dire... attends, soldat Joël. Ils disent que Gbagbo... Okay, Steve, tu reviens après quand tu finis de manger. Quand tu finis de manger... Non, je ne mange pas. Ils disent que... Steve, il dit qu'il est au boulot, il va manger. Donc quand ils disent que parce que Gbagbo à Beauville,
il a reçu, il a reçu un bélier de Soro Guillaume. Donc la vie des Ivoiriens en échange d'un bélier. Waouh! Ah oui, c'est une insulte de Babo, ça. Franchement, il veut l'injurier. On va écouter Soro. On va écouter Soro. Ils insultent Babo. Toi, Steve, là, ta petite comédie, là, tu penses que je ne connais pas. Si tu te réveilles pas à 4 heures, tu dois aller Ah non, je vais prendre le train. Bon, donnez-moi 5 minutes. Quand on lui donne là, il fait 10 minutes. Non, je vais manger. Mais même si. Bon, manger après, tu remontes. Mange après, tu remontes. Je sais que c'est ton panel. Je sais que tu fais Non, c'est notre panel, nous tous. Attends, on va écouter Soro d'abord. Moi, sincèrement, je n'ai pas envie d'écouter Soro même. Parce qu'on sait tout ce qu'il a fait. On sait non, baisse le volume. Baisse le volume. Baisse ton volume. Hein? Baisse ton volume quand même. Alors, là, je ne vais pas l'écouter. Il a baissé mon volume même. Non, baisse ton volume. Baisse ton volume. Écoutez bien, fermez vos micros. On va écouter le brillantissime Soro Guillaume, terroriste devant l'éternel. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel. 21 juillet 2017. À tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens, comme le faisait le président Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande. Il dit ce que j'ai pu faire. Il ne dit pas ce que j'ai fait. Ça veut dire, je sollicite votre pardon, si dans votre entendement, vous pensez que ce que j'ai fait a pu vous causer du tort. Pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre. Soro Guillaume fait des contritions. C'est de la plaisanterie. Il dit ce qu'il a pu faire. Comme à l'église catholique, je suis catholique. Je demande ici à mes frères et sœurs de prier avec moi le Seigneur pour les fautes que j'ai pu faire. C'est ce qu'il a pu faire. Ça sera le thème d'un panel. Le pardon de Soro Guillaume. On va l'analyser. Donc, c'était juste pour ça, pour que les gens comprennent. Je m'arrête à lui parce que mon frère soldat est très ennuyé quand il voit cette image-là. Donc, j'ai enlevé Soro Guillaume. On va, avant de retourner à Wilwe Jordan, je passe l'antenne à Marie-Jeanne Tabo. Et puis, quand elle veut, on va reprendre Wilwe. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Tu peux reprendre Wilwe, mais je veux que tu parles. Hein?